Allez, on est parti pour le démontage du tableau de bord de la RCZ. Donc, en premier, il va falloir enlever toute la console centrale, ainsi que l'écran, la montre, les grilles d'aération. On va également tomber le compteur, le volant, le levier de vitesse, toute la console centrale, la colonne de direction. Pour commencer, je débranche la batterie de la RCZ, et ensuite, pour pouvoir enlever le poste, je vais commencer par dévisser la commande de climatisation. La déclipse, voilà, tout simplement. Donc j'ai enlevé le pommeau de vitesse, il suffit de tirer dessus et d'enlever le petit câble pour la marche arrière. Ensuite j'ai enlevé donc les deux vis ici et ici, afin d'enlever déjà cette première partie. Et là on a donc accès à la vis pour dévisser la façade. Maintenant je vais enlever les grilles d'aération ainsi que l'horloge. Voilà, pour enlever les aérateurs c'est un peu contraignant. Alors le premier j'ai fait levier avec un tournevis plat très délicatement. Pour ne pas abîmer le tableau de bord. Et pour les autres, après, avec ma main, j'ai appuyé sur les clips comme ça, afin qu'ils sortent plus facilement. Pour démonter la colonne centrale, on va enlever les vis Torx. Elles se cachent donc sous ce plastique. On a également des vis qui se situent sur les côtés, vers les pieds, et également à côté du pommeau de vitesse. Et ensuite, il faut bien penser à débrancher les deux prises du coup de l'USB et de l'auxiliaire, et on pourra enlever la console centrale. Et donc le capteur qu'il y a là, une espèce de petit capteur ventilo, et également débrancher donc l'écran qui était juste ici. J'en profite également pour démonter le capteur de luminosité. Il va falloir démonter la boîte à gants ainsi que les caches plastiques sous le volant. Enlever le cache sur le côté, l'ouvrir et enlever les trois vis qu'il y a là, donc 1, 2 et 3. Dévisser les vis qu'il y a ici, celle du fond mais pas à fond, et ensuite on a deux vis en dessous, et là la boîte à gants s'enlève. Faites bien attention à déconnecter l'ampoule. On est maintenant parti pour le démontage du volant. Donc je commence par enlever le plastique autour du COM 2000. Maintenant on va enlever donc l'airbag. Il suffit donc de passer un tournevis sur la barre en métal au-dessus du plastique noir. Voilà, on passe le tournevis sur la barre en métal, on lève au-dessus du truc noir et l'airbag se décroche. Ensuite on enlève les deux cosses. Ici on lève avec un tournevis plat, et celle-ci se débranche également en soulevant l'encoche qui est juste sur l'airbag. Maintenant on va enlever le volant avec la vis Torx. Ah bah c'est sûr, là elle va beaucoup moins bien rouler. Maintenant qu'on a enlevé le volant, on va enlever le compteur. Pour ça on va faire passer un tournevis plat en dessous à gauche et à droite, et il y a deux clips, et ensuite on va pouvoir le sortir. Pensez à bien débrancher les prises et pas trop tirer dessus. Donc maintenant on va enlever la colonne de direction. Pour ça on a 4 vis dessous. Une juste là, 2, 3 et 4, plus en bas bien sûr la vis que je viens d'enlever. On va maintenant commencer à enlever les vis du tableau de bord. Donc on a la première qui est en haut à gauche, la deuxième qui va se situer juste en dessous. On aura donc les mêmes de l'autre côté du tableau de bord. On a également ces deux vis à l'intérieur, à droite et à gauche. On a également 4 vis Torx, une ici, une à côté, une juste là et une au milieu ici, qui tiennent le tableau de bord. Et allez, on continue, donc vis juste ici et vis juste là. Et le dernier écrou, il est là. Et après on pourra sortir le tableau de bord. Là j'ai démonté les montants qui sont juste clipsés, et maintenant place à la sortie du tableau de bord. Et voilà, pensez à bien enlever tous les clips et les fils électriques qui peuvent être attachés au tableau de bord. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le tirer vers nous. C'est aussi compliqué qu'IKEA.